Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo d'une présentation d'un mini-album que j'ai fait avec la collection de chez Prima, euh, Tall of You and Me. Euh, voilà. Pour réaliser cet album, j'ai utilisé à la fois des blocs 15-15, des feuilles du bloc 15-15 et également des blocs du bloc 30-30. Et en papier de fond, j'ai utilisé du papier noir que j'ai acheté chez Keepers et de la cartonnette que j'ai également acheté chez Keepers. Donc, voilà l'album, comment il se présente. Donc, il mesure à peu près 15 cm sur 15 cm avec une grande tranche qui fait 7 cm. Voilà, un système de fermeture donc avec une chaînette. Donc la chaînette que j'ai achetée sur Little Mercery et la petite poignée achetée à version scrap. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc la couverture est faite avec le papier des blocs 15-15. Donc j'ai au niveau de la décoration, donc j'ai utilisé une fleur de chez Prima, 3 petites fleurs de chez Wild Orchid Craft et une fleur de chez Keepers, un embellissement en bois papillon de la collection, un petit chipboard de la collection également et les arabesques, les chipboards arabesques de chez Action. Voilà. J'ai également customisé une petite bobine je me suis inspirée du tutoriel de Chouette Fantasy, il me semble que c'est sa chaîne. Donc elle le montrait avec une grosse bobine. Donc moi j'ai tout simplement adapté la bobine à la taille de l'album et le principe est le même. Voilà. La tranche, donc elle se présente comme ceci. Donc en haut j'ai tout simplement collé un chipboard de la collection pour cacher en fait un trou. Parce qu'à la base je voulais mettre un Chucky Charm mais celui que j'avais fait ne me plaisait pas. Donc du coup j'ai complètement changé et comme le cadre est collé en relief à cause du chipboard qui est en dessous, on voyait encore le trou. Donc pour tout simplement cacher le trou, j'ai trouvé l'idée de mettre un chipboard de la collection en fait pour vraiment cacher le trou. Ensuite donc là c'est un chipboard de la collection sur lequel j'ai collé par-dessus donc un cadre en... Oh zut en, en, en plâtre pardon que j'ai acheté à version scrap l'année dernière et des morceaux de dentelle que j'ai acheté sur Little Market. Et le cadre, je l'ai complètement repeint avec les nouvelles peintures de chez Prima que je vous avais présentées lors de mon haul de version scrap. Voilà. Voilà. Le derrière, ah oui, pardon, la tranche, j'ai tout simplement donc recouvert d'un papier et j'ai perforé en fait pour faire un effet dentelle avec une perforatrice dentelle ici et j'ai ancré les bords. Voilà. Et pour le derrière, j'ai tout simplement laissé comme ça parce que voilà, comme en général les albums on les pose à plat, quand il y a des choses derrière, ça gêne un petit peu pour le poser. Donc voilà, j'ai pris parti de ne pas le décorer derrière. Donc la fermeture de l'album, donc tout simplement, donc il faut, pour bien le maintenir en fait, je rentre à l'intérieur pour faire comme un petit nœud et hop, on défait. Donc voilà, la petite poignée. Donc hop, il se présente comme ceci. Donc ici, donc c'est une enveloppe que j'ai réalisée grâce au tutoriel de Vushka qui nous montrait comment réaliser une enveloppe sans l'enveloppe punchboard. Donc dans lequel donc j'ai coupé le haut et j'y ai mis tout simplement des petites étiquettes que j'ai ancrées et usé les bords. Donc que j'ai ancré à la vintage sépia et que j'ai abîmé les bords. Donc cela c'est les petites étiquettes donc de la collection 15-15. Ensuite je suis venue y mettre du ruban de perles que j'ai acheté chez Little Mercery et une fleur d'une collection de chez Prima. Ensuite, donc ici, donc tout simplement deux petites étiquettes
sur lequel je suis venue y mettre un chipboard de la collection et de la dentelle sur lequel en fait j'ai rajouté cette même peinture que celle de tout à l'heure. Voilà. Hop. Et pour la seconde étiquette, voilà. Donc j'ai essentiellement pour cet album utilisé des embellissements de la collection. Je voulais vraiment que ça soit un album quasiment 100% Prima. Ensuite, donc, hop, un petit tag. Voilà, dans l'enveloppe. Donc j'ai utilisé pour faire la petite poignée, j'ai tout simplement utilisé le négatif de la perforation qui m'a servi à faire ma petite encoche pour la mettre au-dessus pour pouvoir faire la petite poignée pour tirer. Ensuite, la page suivante, donc là j'ai tout simplement collé de la dentelle, pareil que j'ai acheté chez Wild Hockey Craft. Non, pas chez Wild Hockey Craft, pardon, sur Little Market. Donc j'ai laissé le reste sans décoration parce que la page est tellement, elle se suffit tellement à elle-même que j'ai pas voulu en mettre de trop. Ensuite, donc ici c'est tout simplement un petit volant comme ceci, hop, oh zut, qui se ferme avec comment ça s'appelle, avec un aimant. Voilà, donc toute simple celle-ci comme page. Derrière, donc là, j'y ai mis un passant. Donc j'ai déchiré le haut et je l'ai ancré. Donc pareil à la vintage sépia. Donc pour faire le stop, j'ai utilisé donc un papillon en bois de la collection et 2 petites fleurs de chez Wild Hockey Craft. Et ensuite donc 2 petites étiquettes de la collection. Hop, hop. Et hop. Ensuite, donc là, de ce côté-là, donc tout simplement, j'y ai mis de la dentelle, 2 petites fleurs de chez Prima et puis un chipboard de papillon de la collection. Hop là. Ensuite, donc là, encore une fois, un tag. Hop. Donc là, j'ai fait donc une pochette. Donc pareil, le même principe, j'ai déchiré le bord et je suis venue y mettre de l'encre. Un petit chipboard, donc pareil, j'ai ancré les bords des chipboards et donc 2 petites étiquettes. Hop. De la collection. Voilà, que pareil, j'ai ancré les bords et je les ai également usés. Ensuite, donc là, petite enveloppe, petite page pardon, avec deux petits volets comme ceci. Hop. Donc pour y mettre un grand espace, pour y mettre une grande photo. Voilà, donc je vais refaire mon nœud. Hop. Pour pas que ça gêne pour le reste de l'album. Voilà. Donc ensuite, on tourne la page. Hop. Donc là, cette page-là, j'ai laissé pour y mettre des photos parce qu'il est très décoré cet album. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour mettre des photos, mis à part l'intérieur des enveloppes. Donc du coup, j'ai voulu là, à cet endroit-là, tout simplement laisser une page pour pouvoir y mettre une photo. Même si je ne sais encore pas quelle photo je vais mettre dedans. Moi, à chaque fois que je fais des albums, en général, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais ça me fait tellement plaisir de le faire que je le fais. Donc ici, c'est tout simplement la même étiquette que tout à l'heure de la collection que j'ai collée. En dessous, j'y ai passé donc un morceau de dentelle. J'ai collé sur le côté 2 petites fleurs de chez Wild Hockey Craft. Et puis un ruban de perles que j'ai acheté sur Little Market. Ou Little Mercery, enfin peu importe. En général, ces choses-là, je les achète tout le temps dans cette boutique. Parce que contrairement à certaines personnes qui sont très contents de AliExpress, je ne vais pas faire de la mauvaise pub, mais moi, la première fois où j'ai commandé sur ce site,
je me suis fait pirater ma carte bancaire. Et non seulement je me suis fait pirater ma carte bancaire, mais je n'ai pas reçu tout ce que j'avais commandé. Donc autant vous dire que j'ai été extrêmement déçue de ce site. Enfin en tout cas, j'espère que pour les personnes qui commandent sur ce site, ça ne vous arrivera jamais. Mais voilà, moi du coup, vu que voilà, il s'est passé ce problème-là, du coup je ne commanderai plus jamais sur ce site, même s'ils font des très jolies choses à des prix imbattables, c'est sûr. Hein, ma dentelle, je l'ai payée sûrement plus cher que sur ce site. Mes rubans de perles, c'est pareil. Mais voilà, par rapport à ce qui s'est passé, je préfère ne plus recommander sur ce site. J'ai vraiment été trop déçue de ce site. Donc petit aparté, excusez-moi. Donc là, donc un passant que j'ai donc là pour changer, j'ai fait donc de la dentelle avec une perforatrice de chez Martha Stewart. En stop, donc un embellissement en bois qui rappelle donc le nom de la collection. Une petite fleur de chez Wild Hockey Craft. Et donc là, la petite carte. Donc ça, c'est les petites cartes qu'il y a au fond du bloc. C'est le papier, un petit peu en papier glacé. Donc pareil, usé et ancré les bords. Et j'ai tamponné donc un petit tampon. Donc c'est Contemplation des planches de tampons de chez Prima que j'ai acheté chez à version scrap, pardon. Je cherchais. Donc, encore un petit tag. Je ne sais plus si celui-là je vous l'avais montré. Hop. Ah, zut. Ça coince. Hop. Donc, ici, donc une petite étiquette pour décorer. Encore sous forme d'aimant. Hop. Et ensuite, après, ça s'ouvre. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc en fait cette petite étiquette là je l'ai récupérée sur une autre page en fait, parce qu'à la base ça devait me servir de fermoir pour cette page là, mais une fois que j'avais collé les papiers en fait ça ne tenait plus, donc j'ai dû changer et donc y mettre de la dentelle. Et donc du coup je voulais pas jeter ou voilà, ou pas me servir de ce petit embellissement que j'avais fait, donc du coup je m'en suis servi en fait pour m'en servir en embellissement ici. Voilà pour la petite histoire de cet embellissement. Donc encore une fois, une page toute simple, sans décoration parce qu'elle est déjà chargée, elle se suffit à elle-même. Ensuite, donc là, encore une fois, la petite étiquette enveloppe, carte postale, pardon, postcard, sur lequel j'ai mis, donc pour embellir un peu parce que je la trouvais un peu vide cette carte, un petit sticker de la collection. Et pour me servir donc de passant, tout simplement j'ai utilisé un chipboard de la collection que je n'ai pas collé entièrement, et puis un petit peu de dentelle en bas de la page. Hop, ensuite on tourne, et alors là donc encore une enveloppe, hop, avec voilà. Hop. Et donc là, j'ai tout simplement créé un embellissement fixe. Donc j'ai collé donc du papier, plus une autre bande d'un autre papier de la même collection pour décorer un petit peu. Et ensuite j'ai fabriqué une petite carte dont j'ai arrondi les angles et ancré les bords. Et ensuite je suis venue faire une petite composition dessus. Donc ici et là, ce sont des plumes plumes de pan qui provient de la planche de tampon de chez Prima que je vous avais présenté lors de mon haul version scrap. Un embellissement en bois de la collection, des petites fleurs également de la collection, un embellissement papillon en métal de chez Prima et un stickers de la collection. Voilà. Et pardon, je vous ai pas dit, les plumes, je les ai tamponnées à la vintage sépia. Voilà. Et donc, en dernière, donc sur la couverture de derrière, donc j'ai repris le système de l'enveloppe. J'ai remis deux petites étiquettes de la collection en version 15-15. J'y ai mis de la dentelle et encore une fois du ruban de perles. Voilà.
Excusez-moi. Donc voilà. Donc cet album donc est terminé. Donc j'espère que il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Même si c'est pas un format habituel que j'ai l'habitude de travailler, parce qu'en général je travaille des formats plutôt rectangulaires que carrés. Avec des tranches plus petites que celle-ci, parce que cette tranche là elle fait quand même 7 cm de largeur. Mais à la base j'avais créé cet album, je devais pas y mettre, c'était pas un album photo. Excusez-moi. Oh là là. Excusez-moi. À la base, je l'avais créé pour y ranger mes dentelles. En fait, je voulais y mettre des pochettes plastiques pour pouvoir mettre mes dentelles. Mais je me suis aperçue que quand j'ai commencé à ranger mes dentelles dedans, que l'album n'allait pas se fermer. Donc du coup, il a fallu tout que je redéfasse. Et donc du coup voilà, donc c'est pour ça que la tranche était très grande, parce qu'à la base, comme c'était pour y mettre de la dentelle, je savais qu'il me fallait une tranche assez grande. Sauf que finalement là t'es pas assez grande. Bon, je vais arrêter la vidéo ici avant que je m'étrangle et que je vous enquiquine avec ma toux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.